Ah, comme ça fait du bien d'être à la fraîche comme ça, hein? Vous en pensez quoi, vous? Aujourd'hui, dans un cadre magnifique, pas beaucoup d'immeubles, pas beaucoup de maisons, la tranquillité assurée, hein. Là, c'est cool, c'est serein ici, c'est bien, ça fait plaisir. Allez, salut à tous, moi c'est Robin. Je vais vous montrer les guêpes qui jouent à cache-cache. Elles sont planquées et on va devoir les trouver. C'est genre où est Charlie en mode guêpe. Allez, venez avec moi, c'est parti, on va les voir. Vous avez vu ce beau petit lever de soleil? Donc du coup, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Robin. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu taquiner de la guêpe. Je vais prendre le matos et on va partir en mode expédition. Donc bienvenue à tous sur la chaîne Robin Probable. C'est parti, je vous emmène et on va parler de tout ça ensemble. Allez, go! Eh bah, je crois que le buis là, il a pris soit un coup de chaud, soit la chenille elle s'est occupée de lui. Hein. Pauvre, pauvre, pauvre. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Robin. Et voilà, Robin Probable, c'est le premier. Ah, ok, j'ai compris. Voilà, c'est lui. C'est lui qui fait des vidéos. La dame va s'abonner. Vous le savez, c'est Robin Probable. La voici, la voilà. La cabane au fond du jardin. Moi, j'y vais quand j'ai besoin. Et là, je crois qu'il faut que j'aille dedans. Parce que j'ai des trucs à récupérer. Donc là, la guêpe, elle s'infiltre par deux endroits. Le premier, c'est ici. Et le deuxième, c'est juste là. Là, vous allez peut-être le voir correctement. Voilà, vous voyez déjà? C'est vraiment là qu'elle cherche à rentrer, sortir. Hop. Alors, ce qui s'est passé dans la situation présente. Et ça, c'est la chose que vous devez savoir et que je le dis de temps en temps, j'essaye de le répéter au maximum. Mais quand vous avez des guêpes qui font des allers-retours d'un point fixe, comme là, alors bien entendu, je le dis tout le temps, si c'est dans un aglo qu'elles font les allers-retours et que du coup l'aglo est bien entendu non fissuré et qu'il est plein, et bien si vous rebouchez le trou par où elle rentre, en effet la solution peut être éradiquée. Mais ce qui va se passer quand vous rebouchez, en fait toutes les ouvrières qui étaient sorties à l'extérieur, donc qui étaient sorties, qui vont dehors, qui reviennent, et du coup lorsqu'elles reviennent, elles se disent bah merde, la porte elle est fermée. Bon bah du coup elles sont pas non plus hyper ouf malines parfois, elles stagnent, donc elles me disaient putain il y en avait 30, 40. Ah oui, du coup il y en a beaucoup qui vont voler ici et qui vont plus pouvoir rentrer. Donc comme elles n'arrivent plus à rentrer, eh bien elles vont stagner jusqu'à trouver un nouvel endroit pour pouvoir rentrer. Alors le nouvel endroit, ça peut être un petit peu plus loin à gauche là, ou bien devant la porte d'entrée, là ce qu'on a vu tout à l'heure, où la porte est totalement accessible pour elles, et puis voilà, elles vont rentrer par là. Je disais, on évite de refermer les points d'entrée parce que du coup ça va générer un gros problème pour vous, c'est qu'elles vont se faufiler, elles vont chercher, donc toutes les guêpes qui sont à l'intérieur du nid vont chercher à ressortir du nid. Et comme le trou d'extraction donc vers l'extérieur est obstrué et fermé, elles vont rentrer chez toi. Et je peux te dire que du coup quand elles rentrent dans la maison par centaines et par milliers, bon, voilà quoi. T'es pas ouf content, tu nous appelles en mode ah, il y en a partout, au secours. Bah oui, bah du coup on fait de notre mieux, on essaye d'intervenir. Surtout, tu laisses la situation comme elle est actuellement, c'est-à-dire où elles vont, elles viennent, elles font des allers-retours à l'extérieur. Eh bien, si tu ne rebouges pas, tout se passera pour le mieux. On aura un délai de 1 journée, 2 jours, 3 jours, voire une semaine parfois pour intervenir. Et ça sera très bien. Que si tu bouges tout, et bah là, du coup, on passe dans une situation d'urgence. Et parfois, on ne peut pas intervenir en mode ça y est, je suis magicien, je suis là tout de suite. Enfin bon, t'as compris quoi. Allez, on va regarder. Ouais, ce matin, c'est en chanson. Ah, tu vois, le coup d'ouvrir la porte et de faire des grosses vibrations comme ça, si le nid était juste au-dessus là, je
pense que je me serais fait accueillir. Bon là on voit, elles rentrent, boum, elles vont directement tout au fond là-bas. Et bien là ça s'annonce comment? Ça s'annonce que je vais faire les déménageurs de l'extrême. Je vais enlever quelques petites choses qui sont à l'intérieur. Hein. Allez, c'est parti. Vous savez quoi, je vais vous mettre là. Et vous aurez une petite musique d'attente totalement agréable. Tu vois, genre un petit truc en mode... Allez, attention. Showtime, c'est parti. Ah putain la caméra. Ah il est flingué la caméra. On va regarder ce qui se passe là-bas. Bon du coup après avoir tout dégagé, qu'est-ce que l'on remarque? Eh ben voilà. Donc forcément, si le nid est pas ici et le nid n'est pas là, il est peut-être plus bas. Là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a du carrelage et des agglos ici. Donc moi, je sais pas ce que t'en penses, mais si t'es en train de regarder la vidéo et que t'as un petit peu l'œil ou l'habitude, tu l'as vu le nid, hein? Pas vrai? D'après toi, dis-le moi en commentaire. Tu le sais ou pas? Tu le sais où il est? Eh oui, je pense que tu sais où il est. Parce que regarde bien. Juste là. Bingo! Tu l'as trouvé. Eh ouais! Toi, t'as l'œil, toi. Et si tu l'avais pas, c'est pas grave. On dira que tu l'as eu. Parce que nous, on est comme ça. Voilà, regarde. Voilà, il est derrière. Il doit être dans un carton. Il doit être, moi je pense, dans l'agglo à l'intérieur. Donc bon, bah, ça s'annonce quoi là? Ça s'annonce comment? Ça s'annonce qu'elles vont pas être contentes du tout. Ça s'annonce que la combinaison que je viens de mettre, elle est peut-être un peu light. Parce que ça va bouger, parce que je vais devoir bouger tout ça. Et oui, elles vont bouger aussi. Et puis après, oui, oui, oui. Bon, tu sais quoi? Je vais le faire en deux temps. Je vais faire un premier traitement, tac tac, pour essayer de les smousser. Ah là là, je te jure. Ça c'est pas forcément ce que je voulais ça. Oh putain c'est lourd.
Bon, bah tu vois, là, je viens de virer tous les petits... tout le carrelage. Je viens de virer tout le carrelage et là, le nid. Voilà, tu vas voir ce qui va se passer. Allez! Allez! Ah, je te l'avais dit, hein. Bon, du coup, je vais ouvrir, hein. Comme ça, tu vas voir. Tu vas voir tout ce qu'il y a dedans. Tu vas pouvoir admirer ce qui est à l'intérieur. Mais je pense que tu le sais déjà. Petit coquin, tu es curieux. Allez! Bon, du coup, là, je viens de traiter dedans. Tu vois, regarde. Elles sont quand même assez malines parce que du coup, la reine fondatrice, quand elle est venue se nicher à l'intérieur, là, elle a bien vu que du coup, l'alvéole qui était la plus grande, c'était celle qu'il y avait là. Donc du coup, eh bah, elle s'est mise là-dedans. Elle s'est pas mise dans celle-là, la petite là, ou celle qui est là. Non, non. Bon, tu vois, même un nid comme ça, celui-là, il est pas hyper impressionnant. Il est pas gros de ouf. Mais par contre, même s'il est pas gros de ouf, elles ont pas besoin de construire des cires, enfin des alvéoles. Elles ont pas besoin de construire de la fibre de cellulose de folie à côté. Ben non, parce que du coup, l'isolant naturel, ça va être l'agglo tout autour. Donc, bah, du coup, elles sont tranquilles. Bon, là, je te rassure, elles sont tranquilles, mais je viens de les déloger, elles sont pas d'accord de ouf. Et comme elles sont pas d'accord de ouf, bah, je peux te dire que là, elles sont en train de m'attaquer dans tous les sens. Allez, du coup, je vais remettre tout ça en place. Comme ça, hop, elles reprennent leurs petites habitudes. Pour les gens, ça sera un peu plus dangereux. Voilà, du coup, hop, on referme. Voilà, on va se mettre dehors. Alors. Oh bah elle est partie. Tant pis. Ok, bon bah du coup c'était un beau petit nid de guêpe germanique. Alors ce que j'appelle un beau petit nid, c'est bien entendu pas un nid énorme et colossal. Un beau petit nid, c'est un nid qui peut être dangereux. Voilà, tout simplement. C'est pas la taille qui compte. Voilà, bon, tu vois quoi. Bon là du coup c'est tout bon, c'est traité. On va laisser ça tranquillement comme ça. Et puis après, zou, ça sera tout bon. D'ici 24-48 heures, il n'y aura plus rien, même un peu moins. Ah, voilà. Regarde-moi ça. Ça fait plaisir, quoi. T'es tranquille. Hein? T'es bien. Fermé pour pas qu'elle... On remet tout comme c'était. Comme ça, elles reprennent leurs petites habitudes. Et c'est pas plus mal. Et là, elles vont revenir directement. Ça, je vais le laisser dehors. Parce que du coup, il n'y a pas d'intérêt de le rentrer tout de suite. C'est la fin de la vidéo. Je vais vous faire le clap de fin sur un magnifique horizon dégagé et paisible. Tu l'auras compris, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que principalement, les guêpes, elles se cachent partout. Certes, c'est pas parce que le nid est petit que du coup, il est moins dangereux, surtout sur de la guêpe germanique. Et puis, ce qui est important de se rappeler, c'est d'éviter au maximum de refermer les trous d'accès au nid. Voilà, tout simplement. Donc, faites attention. Écoutez bien ce que vous disent les professionnels. Des fois, c'est tentant d'utiliser une bombe. Mais je peux te garantir que la plupart du temps, ça ne marchera pas. Sauf sur la guêpe poliste, oui, en effet. Allez, sur ce, je te dis ciao pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Et bien entendu, je te dis bye. Allez, peace.